sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui ma première vidéo pour une présentation de toile. Cette toile, vous la voyez donc retournée sur la table pour le moment. Je vais très vite vous la retourner pour que vous puissiez la découvrir. C'est une toile qui est une histoire très particulière que je vais aussi vous raconter puisque c'est important de savoir dans quel contexte j'ai acheté cette toile. C'est une toile, en fait, c'est une personnalisée que j'ai fait faire donc sur un vendeur de chez AliExpress que je ne connaissais pas. Donc ça m'a permis également de le tester. Vous allez pouvoir voir ici des photos de l'ouverture du colis. Ça va vous permettre de voir sous quel format il est arrivé, dans quel état, et puis qu'est-ce que contenait le colis. Même si on sait plus ou moins ce qu'il contenait, puisque tous les colis sont à peu près identiques. Donc cette toile est grande, c'est une... enfin grande. Pour moi c'est une moyenne, mais pour beaucoup c'est une grande. C'est une 60 par 80. C'est une image que j'ai prise donc sur Pixabay. Pixabay, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site où les illustrateurs font don de leurs illustrations. Donc vous pouvez donner une contrepartie financière si vous le souhaitez, mais sinon vous avez le droit de télécharger gratuitement en haute définition les images du site. C'est une image en fait que j'ai découvert grâce à Lorraine sur une vidéo d'ouverture de colis. Bien sûr, je vais vous mettre également le lien de cette vidéo en barre d'infos. Et je suis tombée complètement amoureuse de cette image. Donc du coup, j'ai contacté Lorraine pour lui demander l'autorisation d'utiliser cette même image pour faire un personnalisé. Donc je vais retourner la toile pour vous présenter cette image. J'espère qu'elle vous plaira autant que moi elle me plaît. Donc, cette image, la voici. Donc, c'est une image que Lorraine appelle la femme éclair. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. Elle est vraiment magnifique. Alors, c'est vrai que c'est une... Là, forcément, vu qu'il n'y a pas les diamants, ça rend pas forcément aussi bien que lorsqu'il y aura les diamants dessus. Si vous voulez avoir une idée du rendu final... vous pouvez également aller voir sur la chaîne de Lorraine. Je vous mettrai le lien de son dernier vlog en barre d'infos. C'est là donc elle nous présente cette toile-ci terminée. Donc ça peut vous permettre de vous rendre compte un petit peu du rendu final. Donc comme vous avez pu le voir, nous sommes sur une toile assez épaisse avec un toucher velours. Et nous sommes également sur une colle coulée. Quand je l'ai réceptionné, le papier transparent était pas très bien mis. Donc ça avait créé des bulles qui du coup déformaient un petit peu l'endos. On voit encore un petit peu les signes de déformation. Donc là je l'ai replacé correctement et je l'ai bien lissé pour qu'il puisse reprendre une plus jolie forme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. Ça me fera plaisir d'avoir votre avis sur cette image. En sachant que c'est une image donc qu'on peut avoir donc gratuitement sans droit d'auteur. Alors pour ce qui est de l'illustrateur, je n'ai plus son nom en tête, mais je vous mettrai ses coordonnées complets en même temps que le lien vers l'image. Donc cet illustrateur a fait don de cette image, donc il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Je sais que quand Lorraine l'avait fait faire, elle avait contacté Pixabay pour savoir si ces images pouvaient être exploitées en vidéo.
pour des chaînes et la réponse avait été positive. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Pour l'ensemble des images que vous prenez sur ce site, vous êtes tranquille pour faire des personnalisés, et pour celles qui ont des chaînes YouTube ou autres réseaux, parce que les droits d'auteur ne se limitent pas à YouTube. Donc, comme on peut voir là-bas, je ne sais pas si vous voyez, nous avons donc la référence avec la dimension 80 par 60 et c'est marqué qu'il y a 6 AB. Donc là, il y a une erreur puisque cette toile n'a pas 6 AB, elle en a 5. Mais franchement, pour un AB de différence, c'est pas un drame. Nous avons également deux tables, enfin deux légendes, une ici et une ici. Au niveau de la toile, donc c'est une toile qui est relativement épaisse, de très bonne qualité, avec un petit bord en dentelle cousue, donc qui est très joli. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais elle est pailletée. Les symboles sont très bien imprimés. Voilà, ils sont très clairs. Ma caméra veut bien. Donc vous voyez, c'est relativement clair au niveau des impressions, au niveau du foncé. Et si je prends là où c'est plus clair, parce que parfois c'est dans ces zones-là. Donc il y a le reflet, je suis désolée. Donc là, je peux vous rassurer, c'est très très clair, c'est très très lisible. Alors est-ce qu'elle va? Non, c'est trop brillant. Ce n'est pas grave. Donc, on va regarder la feuille de route et les diamants. Donc, pour cela, je vais retourner la toile. Hop, histoire qu'on voie un petit peu mieux les diamants dessus. Alors, donc nous avons ici notre feuille de route où on retrouve, comme je vous l'expliquerai normalement dans la prochaine vidéo, donc l'image réalisée, la référence de l'image, la taille. Là, en l'occurrence, on dit le nombre de AB qu'il y a. Et ensuite, on retrouve la totalité des références nécessaires à la réalisation de cette toile. Donc là, en l'occurrence, il y a 40 couleurs. Au niveau des symboles, on a des chiffres, des lettres. Et puis, nous avons également quelques petits symboles sur la fin. Mais c'est pas énorme et ce sont des symboles assez simples à reproduire pour faire nos boîtes. Donc, c'est pas un souci. Donc, ensuite, nous avons le code DMC. Nous retrouvons le nombre de diamants que nous avons besoin pour réaliser la toile. Et enfin, la dernière ligne correspond au poids des sachets. Voilà. Puisque normalement, en fonction du poids des sachets, on est capable de savoir le nombre de diamants qu'il y a dedans. Donc, voici l'ensemble des couleurs présentes dans la toile. Donc, on a un très gros sachet de 939, un autre très gros, en fait on en a deux, deux très gros sachets de 154, voilà, qui est un violet très foncé. Et ensuite on a toute une gamme de couleurs dans les marrons, les oranges, les rouges, les jaunes et les peaux. Voilà. Les sachets, donc c'est des sachets zip. Donc ça, je trouve ça vraiment super.
parce que c'est beaucoup plus simple en termes de manipulation pour remplir les boîtes, etc. Enfin voilà, moi je trouve ça beaucoup plus pratique, mais ça c'est pareil, hein, c'est libre à chacun. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça du tout, mais voilà. Donc sur le sachet, on retrouve la référence de la toile, la dimension de la toile, le nombre de AB, le code couleur et le poids du sachet. Voilà. Et ça pour chaque couleur. Ce qui fait que si on veut garder les diamants, on peut le faire puisqu'on a les codes DMC. Donc en fait, au niveau des diamants, on a des dos très plats. Il y en a certains avec des petits trous dedans au niveau du dos. Hein. Enfin, c'est pas des trous, hein, c'est des... Ils ont une petite bosse à l'intérieur. Moi, personnellement, ça me dérange pas à la pose. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils ont plus de popping que quand les dos sont bien plats. Moi, j'ai pas vu de différence. Donc là-dessus, ça ne me dérange pas. Mais il n'y a pas l'air d'avoir énormément de déchets. Et les sachets ont l'air très propres. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la pose, ça va être quelque chose d'assez agréable à faire. Donc ensuite, on retrouve là sur le côté nos 5 AB. Vous voyez, nos 5 AB qui sont avec des références DMC. Sur cette toile, étant donné que j'ai déjà beaucoup de AB de prévu, je n'ai pas l'intention de faire de substitution dedans. Donc en AB, on a le 740, donc ici, qui est un très joli orange. Voilà. Donc le AB qui veut dire aurore boréale et qui correspond donc à une petite couche de vernis supplémentaire que l'on met sur les diamants pour qu'ils aient ce reflet irisé. Alors là, vous voyez, il a un joli reflet jaune, vert, rose, qui est vraiment magnifique. Donc ensuite, il y a le 3078, qui est un jaune pâle. Donc pareil, avec voilà, cet effet lumineux un peu vert et rose. Et un petit peu de bleu aussi, j'ai l'impression. Qui est vraiment très doux, très agréable. Et j'imagine déjà le rendu final sur la toile. Donc là, on a le 5200, donc qui est le blanc, qui est également très beau. Je trouve que le vernis qu'ils ont utilisé est vraiment très subtil, mais brille énormément et a des couleurs vraiment sublimes. Voilà. Ensuite, nous avons le 444, qui est un jaune un petit peu plus foncé que le 3078. Voilà, ici. Donc c'est pareil, hein, les AB, pas l'air d'avoir de déchets. Comme ça, à vue d'œil, ils ont l'air d'être vraiment très beaux. Ils brillent énormément. Le dos est bien et correct. Donc vraiment, je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Et donc enfin, pour finir, le 550, qui est un très beau violet. Donc je vous retrouve tout de suite pour que l'on prenne le temps de regarder ensemble où vont se situer les AB sur l'image. À tout de suite. Donc, on se retrouve au niveau de l'image. J'ai zoomé volontairement pour que vous puissiez mieux vous visualiser où sont situés les AB. Donc, pour le blanc qui est ici, nous allons en retrouver dans tout ce qui est très clair, là, au niveau de la base du cou, voilà, qui est l'extérieur en fait, hein, du cou, qui est, voilà. Et puis, c'est pareil, les zones très blanches là, qui sont au niveau de la joue. Et si je ne me trompe pas, vous en avez également ici et ici. Voilà.
Ensuite, le 444 qui est le jaune plus foncé. Donc en fait, on va le retrouver ici. Voilà, c'est vraiment cette toute petite zone où vous voyez des taches un petit peu plus jaunes. Voilà, donc là c'est pareil, en petite touche, mais je pense suffisante pour donner ce qu'il faut de lumière. Le 550 qui est ici, qui est le violet foncé. Donc, hop, je vais vous montrer, je vais déplacer légèrement la toile. En fait, nous allons le retrouver, voyez, là. Vraiment là. Ah ben oui, donc attendez, hop, on va y arriver, hop. Donc ça va être là, vous voyez, là, dans toute cette petite touche là, un petit peu éparpillée. Donc là, nous avons par-ci, par-là, un peu partout, donc tout autour du nuage, enfin je sais pas, de l'effet de lumière plutôt, de la femme, je pense, pour donner un petit peu de reflet. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du 740, qui est le petit D. Donc pour le 740, alors nous allons en retrouver ici, là, voilà, là dans la petite tache là. Et je pense pareil ici et ici. C'est vraiment par petites touches. C'est 3-4 ici, 3-4 ici. Voilà, c'est vraiment dispatché. Et donc pour finir, le 30-78 qui est ici. Donc on va retrouver des petites touches là, au niveau du front là. Et ensuite, on va le retrouver là. Donc là, on a le blanc et en fait, il est là tout autour. Voilà. Donc pareil, en petites touches. Hein. C'est vraiment pas des gros pavés de AB. C'est vraiment par endroit pour donner l'effet de lumière. Donc, personnellement, je trouve que la répartition est plutôt intéressante. Donc j'ai encore plus hâte de travailler dessus pour pouvoir voir le rendu final, parce que je pense que ça va vraiment être très joli. Voilà. Alors en temps normal, j'aurais fini cette vidéo par un test directement d'un petit carré en pose pour voir un petit peu ce que donne la pose des diamants. Étant donné que c'est une toile pour un défi et qui ne doit commencer que début mars, je vous propose à ce moment-là que on se retrouve le 1er mars sur cette même toile pour un DP blabla afin de justement pouvoir voir sur une durée un petit peu plus longue ce que donne cette toile, ce que donnent les diamants. En tout cas, moi j'ai hâte d'être le 1er mars pour pouvoir travailler dessus. En attendant de se retrouver, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP à tous!